Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Morad Al-Altab qui était reçu chez Nexus et il n'a pas fini de nous dévoiler tous les dossiers possibles. Alors écoutez bien ce qu'il va suivre, vous allez être choqués, mais avec toutes ces histoires à propos de nos hommes politiques et vous allez vite comprendre. Mais juste avant, bien sûr, de regarder l'extrait, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce en l'air, le partage, de booster les vidéos, je le répète, pas assez, mais il faut vraiment le faire. Et on regarde l'extrait et on en parle bien sûr comme d'habitude juste après. Très inquiétant de savoir qu'une grande partie de notre classe politique, dont certains aujourd'hui un grand nombre d'élus, qui me permettent de faire la transition, sont mouillés dans l'affaire Epstein, puisque Ehud Barak a dû remettre l'entièreté du rapport qu'il a recueilli via sa société, qui était à l'intérieur de laquelle il y avait majoritairement des anciens du Mossad, aux services américains et à d'autres services étrangers en l'occurrence, ce qui, en tout cas, personnellement, a permis d'avoir quelques noms. C'est assez troublant puisque, en l'occurrence, il y en a un qui est candidat à la présidentielle. Donc, tous ces mecs-là dont je parle là ont été photographiés, filmés. Il y a les audios où ils ont violé des enfants à Paris, au 22 avenue Hoche, là où résidait 22 avenue Foch, là où résidait Epstein. C'est pour ça qu'il venait souvent en France. Il passait la moitié de son temps en France, et ce qui est très important de savoir aujourd'hui, c'est qu'au niveau mondial, autant la criminalité organisée, et c'est reconnu comme tel en Europe, c'est les Pays-Bas, par rapport à la drogue, mais par rapport à la pédocriminalité, aujourd'hui la France est numéro 1. Voilà. Et j'invite quiconque, et c'est peut-être pour ça aussi, tu l'as remarqué, j'ai rendu public la lettre que m'a faite Bruno Retailleau, puisqu'il s'est désolidarisé de fait de Moussa Darmanin Blédard et de Noran Lounès Belda, pour qui une vie ne vaut rien si manifestement on n'est qu'un goy. Et là, je nous rassemble tous. Voilà. Et je le dis publiquement. Et croyez-moi, il ne risquerait pas de porter plainte contre moi, ce minable. Alors, là où je vais faire une transition qui est très importante, c'est qu'il y a eu un fait d'actualité, dont je t'ai envoyé le lien, qui est un proche dit comme ça de Retailleau, qui se serait fait attraper, enfin, qui est mort maintenant, depuis 24 heures, puisque, alors, ce qui est très rigolo, c'est la presse locale, et c'est très intéressant comment ça a été traduit. Je t'ai envoyé alors, c'est lequel ? Le dernier tweet que je t'ai envoyé, j'ai essayé d'être dans l'ordre, avant-dernier, pardon. Alerte info, un élu je partage proche. mon écran, un élu proche de Bruno Retailleau meurt lors d'une soirée chemsex. Alors c'est très Laurent Caillot. Alors c'est très intéressant, on parle plus de partouze, hein. Maintenant, Oui, c'est rentré dans le langage commun. Voilà, ça fait beaucoup plus et tout le monde fait des chemsex le week-end. Voilà, et puis alors surtout dans la Macronie, hein, ils font ça. Oui, mais alors, ce qui est très intéressant concernant ce monsieur, Laurent Caillot, arrêt respiratoire. Conseiller régional en Vendée. Voilà, alors quand tu descends, ce qui est bien, c'est quand tu descends, on réalise qu'en réalité, c'est lui qui amène la drogue. D'accord ? Donc de la drogue de synthèse, MDMA et le 3-MMC, c'est lui qui l'amène, la drogue, et c'est lui qui passe via un site de rencontre qui est Grindr, je connais pas. Voilà, qui est un réseau de rencontres. Par contre, eux, ils connaissent, n'aie pas peur. Et donc, t'imagines que j'ai lu là pratiquement tous les articles qui sont sortis ces 5 dernières heures, qui est majoritairement des articles de la presse locale, Sud-Ouest, enfin tout ce qu'on veut. Et rien de tout ça. C'était un homme merveilleux. Même sa femme, Sophie, prend la parole pour dire que c'était son âme sœur. Et on apprend même qu'il est grand-père. Alors, je pense, et ça, c'est une allusion que je fais, que après l'enterrement, j'imagine le petit dire, mais papy, de quoi il est mort? Et dans ces familles-là, j'imagine la réponse de la grand-mère. Il avait le slip au niveau des chevilles et il était chargé comme une mule. Voilà où est papy. Donc, mais c'est comme assez foudroyant de voir que cette presse mainstream, au lieu de s'investir dans la réalité de faits extrêmement graves, c'est un élu de la République, il a de la drogue et il en amène, donc il peut s'en procurer facilement. Troisièmement, à la rigueur, en termes de sexualité, on pourrait dire beaucoup de choses par rapport à ce type de mœurs. Et ça rappelle l'affaire Richard Descoings, à New York, patron de Sciences Po, à New York, représentant de la France, mort en 2012, le mec. Pareil, on a l'impression que c'est très français. Il a des conférences internationales, il y a tous les représentants des plus grandes écoles du monde. Le type va dans sa chambre, passe par une application aux États-Unis, en plus surveillé par les services secrets américains, c'est pas mal. où il fait venir 2 paumés dans sa chambre de luxe d'hôtel, qui vont, alors là, carrément, ils vont se défoncer dans tous les sens du terme. Il va faire une overdose, les mecs vont être terrorisés, vont prendre l'ordi des coins, le jeter par la fenêtre,
pour pas laisser de traces, patron de Sciences Po, il se barre en courant. Et puis il a fallu effectivement crise diplomatique, là pour le coup, les réseaux diplomatiques se sont activés. J'ai très bien connu ça sous Chirac. Et là, effectivement, les Américains ont étouffé le truc, machin, on n'a pas voulu le faire d'esclandre. Puis il est rentré dans un cercueil en France. Mais ce qui est quand même assez incroyable, c'est le tweet que lui-même écrivait. Regarde la suite. Pierre Palmade, justement. Alors, je vais en parler après, parce que... Le tweet de Bruno. Non, juste avant, je t'ai mis le tweet de Laurent Caillot. Voilà. Alors, c'est très intéressant, son tweet. Voilà ce qu'écrivait Laurent Caillot dès 2016. Merci, Béa Latouche. Voilà, de rappeler notre responsabilité d'élu face à la dangerosité des drogues pour les jeunes. Non, mais enfin... 2016, le tweet. Oui, mais enfin, tu te rends compte, quoi. Je veux dire, c'est la main sur le cœur... je vais lutter contre la drogue, c'est dangereux pour les jeunes. Et quand on voit l'usage qu'il fait de la drogue, enfin, franchement, ça pose question. Alors effectivement, pour répondre à Pat, il est effectivement mort d'overdose. On parle d'arrêt cardiaque, mais enfin, je veux dire, les mecs se chargent tellement que, en fin de compte, les malaises arrivent. Puis bon, il y avait peut-être un rythme un peu soutenu juste avant. Ce qui est très intéressant, c'est maintenant ce que dit Bruno Retailleau. Regarde la suite. J'essaie d'être Bruno Retailleau. Alors, c'est très intéressant. Bruno Retailleau, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit... Est-ce que tu veux que Alors, je vais mettre le son. Si tu veux, tiens. Allez, ça dure 57 secondes. J'assume aussi de sortir de cette culture récréative, un peu bobo, et j'assume de dire aux consommateurs, si il y a des trafiquants, c'est parce qu'il y a des consommateurs. S'il y a une offre, c'est parce qu'il y a une demande. Et moi, j'en ai marre de voir ces jeunes. Je me souviens, à Marseille, un gamin de 15 ans, lardé de 50 coups de couteau, achevé par le feu. Ils l'ont brûlé vif. Je me souviens de cet enfant, il en réchappe, mais avec quelles séquelles ? À Rennes, 5 ans, 2 balles dans la tête, tirées par, là encore, un mineur de 14 ou 15 ans. J'en ai marre. Donc je dis aux Françaises et aux Français, responsabilisez-vous. Voilà, on ne peut pas disjoindre la consommation de la demande. Que ça plaise ou non, je le dis, et on le montre pour la première fois dans une campagne. Campagne payée par l'argent de la drogue, par la saisie des biens des narcos. Alors, et il rappelle que la drogue, le marché de la drogue est rentré dans le calcul du PIB. Oui, non, mais il s'en garde bien. Bon. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que maintenant qu'on est dans le cadre, il y a une revue toute récente. Alors, je me demande où c'est Le Monde diplomatique ou conflit qui a fait un remarquable travail qui s'appelle, le titre de la revue, qui est paru le mois dernier, c'est La drogue en France, et qu'aujourd'hui on est quasiment, en tout cas, on a des narco-départements. On le sait, c'est établi par les services de renseignement, pas seulement la France et des pays étrangers, en Seine-Saint-Denis et aux alentours de Marseille. Ça, c'est établi. Et à l'Élysée aussi. Oui, en l'occurrence, on a un consommateur en la personne d'Emmanuel Macron, c'est pour ça que c'est son conjoint qui gère le pays. Le problème de la drogue en France, c'est un fléau. Vous avez la drogue chez nos élus, alors déjà, première chose, test pour tous les élus. Un élu qui se fait prendre avec de la drogue, il doit perdre son mandat et ne doit plus pouvoir se représenter. Un élu doit être irréprochable, car non seulement il est élu par le peuple, mais c'est surtout qu'il va vivre de l'argent public. Et donc on ne peut pas considérer qu'un élu de la République, de la Sainte République, peut acheter de la drogue avec l'argent des Français. Donc ça déjà, c'est finito pour lui. Mais sur la drogue en France, il ne faut pas lutter contre la drogue une fois qu'elle est chez nous. Il faut lutter contre la drogue en amont. On sait qu'aujourd'hui, la France est devenue une plaque tournante pour la vente de drogue en Europe et non seulement en France. Pour cela, vous avez plein d'outils qui sont extrêmement simples. On sait quels sont les pays exportateurs de drogue. Colombie, Venezuela, Maroc. Il vous suffit de tordre le bras à ces pays, de geler leur argent, de geler tous les transferts d'argent, de geler les passeports, de virer les diplomates de ces pays. Vous avez plein de sanctions que vous pouvez mettre en place pour les forcer, eux, à empêcher, bien sûr, les livraisons qui partent de leur pays. Ensuite, en France. Pourquoi la France est devenue une terre de drogue et où les Français se droguent massivement et plus qu'ailleurs? Vous avez l'immigration. C'est vrai que chez l'immigration, vous allez retrouver beaucoup plus de consommateurs de drogue que dans le reste de la population. Oui, mais taper seulement sur l'immigration bêtement, ça ne sert à rien. Vous avez aussi aujourd'hui un paquet de blancs qui se droguent. Les deux ne se droguent pas forcément pour les mêmes raisons.
Même s'il y a une raison qui va les unir, c'est le manque d'avenir. Quand dans un pays, vous n'avez plus de récit national, eh bien quand vous n'allez plus être capable d'offrir un avenir, eh bien les gens, ils vont prendre tout ce qui va leur passer par la main. Et comme en France, il est aussi facile d'acheter de la drogue qu'une baguette de pain, eh bien les gens sont littéralement dedans. En plus, vous avez, depuis des années, fragilisé le conscient et l'inconscient, l'identité des gens. En gros, vous n'arrêtez pas depuis 40 ans de dire aux gens que ce sont des merdes, qu'ils ne sont pas ouverts sur le monde, que ce sont des Gaulois réfractaires, qu'il n'y a pas d'identité française, qu'ils doivent avoir honte de leur passé. Ça, plus ça, plus ça, plus ça. Vous vous retrouvez avec des gens qui sont totalement liquéfiés, qui n'ont plus de colonne vertébrale, donc qui n'ont plus ce caractère de vie, ce caractère personnel pour dire non à toutes ces merdes. Sur l'immigration, c'est autre chose. Eux, non seulement la plupart vont vendre, vont faire venir la drogue, vont la vendre, mais en plus ils vont la consommer par effet de groupe, par réflexe tribal. Ils vont consommer ça, bien sûr, dans les lieux de vente, notamment dans les cités en France. Parce que la drogue est devenue un échappatoire au quotidien et à la vie qu'on offre aux gens. Des métiers mal payés, des mauvaises conditions de travail, les peurs, la peur du climat, la peur de la guerre, les peurs de la virus, la peur du chômage, la peur. Quand vous passez votre temps à angoisser votre population, à lui frapper dessus, à la martyriser et à la pousser vers la plus grande des pauvretés, eh bien, les gens se jettent sur la drogue. Et dans le même temps, vous avez retiré à la population leur identité, toute religion, toute chose qui peuvent les ramener sur le droit chemin. Quand vous enlevez toute morale à une population et que vous ne vivez que par le prisme du libéralisme, donc de l'individu roi, voilà ce que vous obtenez. Donc vous consommez comme vous prenez de la drogue, parce que la drogue aujourd'hui est un simple outil de consommation. Vous prenez de la drogue comme vous vous précipitez pour acheter le dernier iPhone ou la dernière Nike. C'est la même chose, voilà la résultante. C'est pour ça qu'il faut avoir une pensée économique anti-libéralisme, qu'il faut en finir avec le libéralisme, il faut en finir avec l'ultra-consommation, il faut redire aux Français qu'ils ont une identité, qu'elle est chrétienne, remettre une morale commune avec laquelle on peut tous s'agréger dessus, plus bien sûr, comme je l'ai dit au début de la vidéo, faire pression à tous les pays exportateurs de drogue, et là vous pouvez lutter efficacement, sans parler bien sûr de construire des prisons, les peines, redonner le pouvoir aux forces de l'ordre, bref, avec tout ça, normalement, vous pouvez arrêter le trafic de drogue et la consommation de drogue assez rapidement. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas le commentaire, le pouce en l'air, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Ciao.